Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée récemment où j'ai loupé une bonne affaire immobilière. J'ai loupé le bon coup, j'ai loupé le bel appart, le bon prix, j'ai loupé une bonne affaire. Donc je vais te raconter cette anecdote et surtout ce qu'il faut en tirer, le message qu'il y a derrière. Donc tu le sais maintenant, j'ai plusieurs appartements en gestion, donc tu le sais maintenant, j'ai plusieurs appartements qui sont soit terminés, loués, il en reste un qui est en travaux, mais j'ai toujours des annonces, enfin des alertes sur certaines annonces de location dans certaines villes, sur certains types de biens, des alertes, des mails, etc., pour me tenir un petit peu informé de ça. Donc si tu veux, je suis toujours branché, connecté au marché pour voir s'il y a des bonnes affaires qui sortent et c'est pas quelque chose qui me prend du temps, c'est ancré dans ma routine, c'est quelque chose que je fais maintenant un petit peu inconsciemment, c'est pas un travail si tu veux pour moi tous les jours, c'est voilà, je check les annonces, j'ai certaines heures où je les check, je check quand j'ai des alertes, des notifications et ce genre de choses là. Donc si c'est pas encore dans ta routine habituelle, je te conseille d'arrêter de scroller Instagram indéfiniment et d'aller passer quelques minutes sur Le Bon Coin tous les jours et tu verras que tu seras beaucoup plus efficace et ça te servira beaucoup plus pour ton futur que de scroller Instagram et Facebook. Donc ce qui s'est passé le jour de cette anecdote, c'est quoi? C'est que comme d'habitude, je faisais autre chose, je ne sais pas ce que je faisais, mais bref, j'ai vu mon portable, notification Le Bon Coin. J'ai cliqué de suite, c'est une recherche automatique qui recherche des micro-logements, parce que maintenant je me spécialise dans les micro-logements, dans certaines villes avec moins de 20 mètres carrés. Donc j'ai cette annonce, et je la vois, elle est complètement hors marché. Je me dis, mais en gros, si tu veux, c'est un appartement à en vendre à environ 30 000 euros, alors que placé à cet endroit-là, ça devrait en valoir au minimum 60, 70, voilà, 60, 70 grand minimum. Donc c'est un appartement de 13 mètres carrés. Donc c'est dans une grande ville, c'est dans, on va dire, un centre historique. Donc c'est pour ça, c'était vraiment complètement hors marché. L'annonce a été publiée à 10h13 le matin et je l'ai vu rapidement et j'ai appelé moi à 10h16. Donc 3 minutes entre le moment où l'annonce a été publiée, il y a l'heure sur Le Bon Coin, quand est-ce qu'elle a été publiée, et moi mon appel, donc 10h13, 10h16. Et malheureusement, ce que tu dois comprendre, vu que c'est une anecdote, on va dire, mauvaise, si tu veux, c'est quelque chose de pas cool qui est arrivé, c'est qu'en appelant 3 minutes plus tard, j'ai été deuxième. J'étais deuxième à appeler pour ce bien alors que j'ai appelé à 10h16 et l'annonce est partie et est postée à 10h13. Donc ce bien, il était présenté en tant que local commercial ou pied-à-terre. Donc c'est une dame qui ne connaissait vraiment pas grand-chose. Elle m'a dit qu'elle voulait le décrire comme ça parce qu'elle disait que c'était une toute petite surface, 13 mètres carrés, pas forcément un logement, peut-être plutôt un local commercial ou une personne, si elle a envie d'avoir un pied-à-terre dans cette ville. Mais je lui dis, mais est-ce que c'est un local commercial ou c'est un appartement? Non, non, c'est bien un appartement, mais voilà, je me suis dit, j'allais le mettre comme ça parce que bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde intéressé par un appartement de si petite taille. Malheureusement pour moi, il y a une personne qui a appelé avant, qui y connaissait sûrement aussi dans l'immobilier et qui a eu la priorité, si tu veux, malgré tout ce que j'ai dit à la dame pour le visiter en premier, en priorité et pouvoir venir le voir, elle a laissé la priorité à la première personne qui l'a appelé. Pourtant, j'ai vraiment essayé de mettre toutes mes cartes sur la table, donc j'ai essayé de jouer un petit peu les sentiments, pas dire que j'allais faire du Airbnb de suite, ça se dit pas. J'ai essayé de faire jouer le sentimental, de dire que j'allais louer à quelqu'un que je connaissais, de ma famille. J'ai essayé de faire jouer aussi le fait que j'avais déjà appelé mon notaire, qu'il était ok, que j'avais pas besoin de faire de crédit, donc pas de conditions suspensives d'obtention de crédit dans un compromis de vente. J'ai essayé vraiment de mettre toutes les chances de mon côté. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le premier qui a appelé est venu visiter le bien. Il a même mis sur son offre écrite un prix plus important. Donc au lieu de 30 000, il a écrit 35 000. Il l'a fait contresigner la vendeuse et c'était terminé. Voilà. Terminé. Je n'ai pas eu ce bien qui était hors marché pour 3 minutes. J'aurais peut-être pu gagner en le revendant au moins 20 000 euros sur juste reposter l'annonce et le revendre. Voilà, j'aurais pu peut-être faire un billet de 20 000. Et ça, je ne l'ai pas fait à cause de 3 minutes. Il aurait été rentable en location courte durée, même extrêmement rentable en meublé classique. Bref, il aurait été rentable quoi qu'il arrive. Mais je me suis fait passer devant. Je ne peux pas passer devant, mais j'ai été derrière quelqu'un parce que il était déjà devant moi, il est resté devant moi. Je n'ai pas pu lui décrocher cette première place. Et donc, je suis passé à côté de cette affaire. Donc,
maintenant, c'est bien, c'est l'histoire, si tu veux, ça c'est l'histoire que je te raconte, mais il faut en tirer un message, il faut en tirer une moralité. Donc, si tu veux, forcément, c'est rageant, c'est triste, c'est énervant, mais c'est comme ça, c'est arrivé, ça ne changera rien, ils sont sûrement en train de signer le compromis, peut-être pendant que je tourne cette vidéo, et alors? C'est pas grave, des bonnes affaires, il y en aura toujours, il y en aura d'autres, et il ne faut pas s'en faire, si tu veux. J'en ai déjà loupé des bonnes affaires, je crois que je t'en avais déjà parlé, je t'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus, j'étais pareil, j'étais deuxième, et j'ai fait des affaires aussi. J'ai fait des affaires où il y avait 4 offres au prix pour un micro-logement, il y avait 4 profils différents et l'investisseur, enfin le vendeur a choisi mon profil pour acheter ce bien et pourtant je n'étais pas premier. Donc si tu veux, forcément tu vas avoir du bon et du mauvais, forcément tu ne vas pas pouvoir tout acheter, tu ne vas pas pouvoir avoir toutes les bonnes affaires qui vont sortir sur le marché. Donc ce qu'il faut, première chose, c'est d'être réactif, vraiment très réactif. Tu as bien vu, j'ai loupé une bonne affaire pour seulement 3 minutes. Donc surtout si tu es en zone tendue, être très réactif, checker très souvent, avoir les alertes sur tous les sites, se loger, le bon coin bien ici, bien paramétrer tout pour pas ouvrir une annonce qui ne te plaît pas du tout ou qui ne correspond pas à tes recherches. Donc vraiment, être très, ultra réactif même. Deuxième chose, ne pas se lamenter sur son sort. Bien sûr, c'était rageant de ne pas avoir ce bien, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je continue à regarder les alertes, je ne vais pas pleurer sur mon canapé à me dire « Oh, ben, j'aurais pu faire 20 000 de plus-value ». Non, c'est comme ça. C'est arrivé, il faut garder le cap et continuer à être une machine de recherche. Et aussi, message très important que j'aimerais te faire passer au travers de cette vidéo, c'est que je suis comme toi. Je suis exactement comme toi qui regarde cette vidéo et c'est ça aussi le message que j'aimerais te faire passer. Je ne suis pas là comme certains font pour te faire croire que je vais trouver des rentabilités à 20% et 500 € de cash flow tous les jours, tous les 4 matins sur le bon coin. C'est pas parce que je suis derrière ton écran, que je suis sur une vidéo YouTube que je suis un super investisseur et que je trouve tout le temps des bonnes affaires et que tout le monde passe par moi pour les bonnes affaires, que je les ai avant tout le monde. Non, c'est pas vrai. Je peux me tromper, je peux faire des erreurs en travaux, je peux louper des bonnes affaires, je peux avoir un mauvais locataire, ça peut arriver. Mais ce que j'aimerais te montrer, c'est vraiment que ça n'arrive pas que, si tu veux, aux gens qui investissent dans l'immobilier et qui ne sont pas sur YouTube. Les gens qui sont sur YouTube, comme moi le premier, on fait des erreurs, on peut louper des bonnes affaires. On n'est pas des super rentiers, des investisseurs. Et c'est ce que je vais te montrer au travers de toutes les vidéos YouTube que je te fais. C'est pas que le positif, il y a aussi du négatif dans la vie d'un investisseur immobilier. Donc voilà, je ne trouve pas une bonne affaire en claquant des doigts. Il y a beaucoup de travail de recherche. Ce sera la même chose pour toi comme pour moi. C'est pas parce qu'on est sur YouTube que c'est beaucoup plus facile, qu'on trouve tout facilement, qu'on gagne des milliers, qu'on fait un achat-revente en une journée. Non. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de formation au préalable et c'est ça aussi le message. On n'est pas des super rentiers, villas je ne sais où, à gagner des milliers et des milliers et à rien faire de la journée. Non, on travaille dur, on cherche des bonnes affaires, on en loupe, mais on en fait aussi. Combien d'offres j'ai pu faire sur des biens comparé au nombre de biens que j'ai actuellement, combien d'offres ont été acceptées, il y a un gouffre entre les deux. J'ai vraiment été sur le terrain, fait des visites, fait énormément d'offres. Donc ce qu'il faut, c'est être patient et méthodique et tu y arriveras. Donc je ne suis pas là pour te mettre de la poudre aux yeux aujourd'hui et te dire que tout beau, tout rose, l'immobilier c'est facile, tu trouveras des bonnes affaires rapidement. Non, il y a du travail, c'est pas facile, certains marchés sont très liquides, très tendus, donc il faut rester focus et patient. Donc si cette vidéo et cette histoire, cette anecdote t'a plu, pense à liker la vidéo. Si tu veux en savoir plus, si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires de cette vidéo et pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines notifications. Si tu veux aller plus loin en immobilier avec moi, que je t'explique et que je t'accompagne pour réussir réellement ton premier investissement, ton premier achat locatif, j'ai réalisé, monté, tourné une série de 5 vidéos de formation, donc plus d'1 heure de formation qui t'expliquera comment réussir ton premier investissement rentable de bout en bout détaillé. Donc pour avoir accès à cette vidéo, tu cliques dans le lien dans la description et on se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ta formation privée CTRMI. Ciao, ciao!